Salut les amis. Je vous laisse le temps de vous connecter. Avec, il est quelle heure? Un petit peu plus de 10 minutes de retard, je suis désolée. Heureusement, j'avais prévu le coup, j'avais prévenu en story. J'avais prévenu que j'aurais sûrement un peu de retard puisque je connais bien mon enfant. J'ai l'habitude des endormissements à rallonge. Désolée. Désolée, je vous vois arriver, désolée si vous n'avez pas encore entendu. Je m'excuse pour ce retard qui était prévisible. Je vous laisse le temps d'arriver du coup. Je vais attendre 1 ou 2 petites minutes. N'hésitez pas... hop, alors attendez. C'est quoi demande de participation. Alors, quand vous faites des demandes de participation, je vous préviens, ça veut dire que, en gros, vous demandez à partager l'écran avec moi. Donc, ça veut dire qu'on va vous voir. Êtes-vous sûr? Donc, vous n'avez pas besoin de mettre demande de participation. Tant que vous êtes sur ce live et que vous m'entendez, tout va bien. Coucou Sophie! Bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour Oumar, je ne sais pas, je crois. Bonjour à tous. Allez, j'attends encore un petit peu. Bon, de toute façon, c'est pas un live. Pour ceux qui avaient l'habitude des lives. Coucou Marlène. Merci Oumar. Pour ceux qui avaient l'habitude de participer au live du mardi soir, hein, c'est pas du tout la même chose, ça va être beaucoup plus court, puisque là l'idée c'est vraiment de venir vous donner... Coucou à tous, pardon, je lis vos messages. Ah, ça fait trop plaisir. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas fait de live, alors qu'il y a 10 ans je faisais pas de live, mais bon, c'est pas grave. Coucou Angie. Coucou Diane. Ah, ça fait trop plaisir. Ah, franchement, ça fait tellement du bien d'être là, d'être en live, de connecter avec vous. Ah, j'adore. C'était pas gagné, hein, parce que c'était un peu la crise ce soir. Je me suis dit, mais comment ça va être possible que je fasse un live ce soir? Mais on est là. Bref, donc je disais, revenons-en à nos moutons, sinon je vais m'éparpiller comme d'hab. Je disais que là, l'objectif, voilà, ça va être un live plutôt théorique, entre guillemets. Je vais vous parler des énergies de 2023 qui sont en train de se clôturer. Je vais vous parler des énergies de 2028 qui arrivent et de ce qu'on est en train de vivre du coup actuellement, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc ça va être relativement rapide. On pourrait en parler pendant des heures, mais là je vais aller à l'essentiel pour que vous puissiez surtout avoir des clés. Pour moi, l'objectif de ce live, c'est vraiment que vous puissiez avoir des clés. Parce que l'année, en fait, si vous voulez, en numérologie, on considère que une année commence en même temps que le calendrier, c'est-à-dire au 1er janvier. Sauf que la vibration d'une année se fait sentir déjà depuis, on va dire, mi-octobre, fin octobre. On va dire que ça commence à arriver. Donc l'énergie de 2024 commence là et est en train de commencer à arriver. Et petit à petit, l'énergie de 2023 disparaît justement pour laisser la place à 2024. Donc on est dedans, on est en plein dans cette transition. Et l'objectif de ce live, donc, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer et surtout que vous puissiez optimiser ces 2 mois qui restent pour tirer les derniers enseignements de l'année 7, de l'année 2023. Que vous puissiez optimiser ces 2 mois et que vous puissiez aussi anticiper l'année qui arrive et les énergies qui vont nous régir pendant cette année. Alors je vous préviens, j'ai pris des notes, j'ai l'impression de présenter le JT parce que justement j'ai essayé de synthétiser tout ça dans ma tête, que ça parte pas trop dans tous les sens, donc vous me verrez des fois prendre mes notes et c'est parce que voilà, ça me permet de mettre un petit peu de l'ordre dans mes pensées, d'aller un peu plus à l'essentiel. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu rapidement de la numérologie
parce que je ne sais pas si tout le monde sait vraiment de quoi il s'agit quand on parle de numérologie. La numérologie, qu'est-ce que c'est? C'est un outil ancestral qui est utilisé depuis des milliers d'années, et vraiment depuis des milliers d'années, puisque je crois que les traces les plus anciennes, il me semble, remontent à 10 000 avant Jésus-Christ, de mémoire. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui date de vraiment très très loin. Comment ça fonctionne? Eh bien simplement, tout comme l'astrologie, dans l'astrologie, ce sont les astres qui vont quelque part définir notre personnalité, le genre de choses qu'on va vivre, et enfin sur le plan individuel et collectif. C'est la même chose, sauf que là, on ne s'intéresse pas aux astres qui nous régissent, on s'intéresse aux nombres qui nous régissent. Puisque tout l'univers, toute la vie est construite sur des nombres, sur des formules mathématiques, sur de la géométrie, sur des mathématiques finalement, et sur des nombres. Donc on part du principe que les nombres régissent et structurent l'univers et tout ce qui existe dans cet univers. Donc ils viennent aussi, par définition, nous définir et nous structurer nous en tant qu'êtres humains, dans cette vie-là, d'accord? Si on part du principe que, avant d'être dans cette vie-là, on est une âme, et que cette âme vient s'incarner dans une vie, vient vivre une expérience terrestre pour expérimenter certaines choses qui sont définies avant. Comment sont définies ces choses-là? Ça, c'est une grande question. On peut croire tout et son contraire. Je laisse à chacun trouver sa propre vérité. Est-ce qu'on choisit nous-mêmes? Est-ce que ce sont des guides qui choisissent, ou autre chose, ou Dieu, ou peu importe? En fait, on s'en fiche. L'idée, c'est de se dire, en tout cas, c'est un des postulats de la numérologie, c'est de se dire, on vient sur Terre pour vivre quelque chose de spécifique, et du coup, les nombres, si vous voulez, vont nous permettre, en venant nous structurer et définir notre identité et le genre d'événements qu'on va vivre dans notre vie, le genre de choses qu'on va rencontrer, les nombres vont nous permettre de réaliser le choix de notre âme. Notre âme est venue vivre quelque chose de spécifique, donc elle vient avec les outils, avec le bon costume, parce que finalement, dans cette vie-là, on n'est qu'un personnage, qu'on vient incarner le temps de cette vie, et donc la numérologie va venir quelque part poser les paramètres de qui on est venu être dans cette vie-là. Donc c'est pas du tout quelque chose d'enfermant finalement, la numérologie. Pourquoi? Puisque ce qu'on étudie en numérologie, c'est l'ensemble de tous les paramètres qui composent une personne. Et donc quand on analyse un thème, on se rend compte qu'il n'y a jamais deux thèmes qui sont semblables. Ça, c'est la première chose. Donc ça laisse une palette infinie de possibilités, de combinaisons, parce qu'on analyse énormément de choses en numérologie. Et tout ça va définir quelque part qui on est, notre fonctionnement. C'est important que vous puissiez comprendre ça pour que vous puissiez comprendre la suite de ce que je vais vous dire. Et donc pourquoi c'est pas enfermant? Puisque justement la diversité, les possibilités infinies de combinaisons créent les potentialités infinies des 8 milliards d'êtres humains qui existent, et il n'y en a pas un qui est semblable à un autre. Et quand bien même on aurait deux thèmes exactement pareils, on n'aurait pas les mêmes personnes, puisque la personne va être aussi influencée par son vécu, son histoire, toutes ses mémoires transgénérationnelles, karmiques, peu importe ce à quoi vous croyez, mais on est conditionné aussi par toutes ces choses-là. Et puis, on a notre libre arbitre, je vous l'accorde, dans finalement quelque chose qui est peut-être un petit peu étroit, mais on a quand même notre libre arbitre dans tout ça. Et c'est ici qu'on peut exercer notre souveraineté et qu'on peut venir trouver notre liberté, c'est dans la manière dont on vient se saisir des outils avec lesquels notre âme est venue. Donc ces outils, c'est le nombre, entre autres les nombres qui nous composent. Donc on a le choix de ce qu'on fait et de la manière dont on va venir incarner tout ça. C'est là où on a notre libre arbitre. C'est pour ça qu'il y a une diversité incroyable de possibilités. Donc tout ça, ça vient nous structurer nous, ça vient définir notre matrice. Pour ceux qui suivent en ce moment, je vous parle beaucoup des matrices. La numérologie permet d'explorer
la matrice avec laquelle on est venu s'incarner pour vivre quelque chose de spécifique. Et ça définit donc nos identités, donc ça définit du coup l'individu qu'on est, mais l'individu qu'on est fait partie d'un système, d'une écologie, et du coup ça vient aussi teinter tout ce qui se passe autour. Et puis les nombres, du coup, comme justement tout fonctionne dans un système, viennent aussi impacter sur le plan temporel de nos vies. C'est-à-dire qu'ils viennent aussi structurer le déroulé de nos vies, la manière dont nos vies vont se dérouler. Bien évidemment, tout n'est pas écrit, sinon ça serait pas drôle et ça servirait strictement à rien de venir là. Donc, les nombres vont nous guider, vont nous orienter, vont nous souffler dans un certain sens, dans une certaine direction, mais n'oublions pas qu'on a toujours le choix de suivre ce souffle ou pas. On a le choix d'écouter ou pas, on a le choix de suivre le courant ou de décider d'aller à contre-courant. C'est là où on a notre libre arbitre et aussi où on peut reprendre notre souveraineté. Donc ça c'est important, cette notion de temporalité, puisque les nombres structurent aussi le déroulé de notre vie. Et du coup, ils structurent aussi le déroulé de la vie au plan collectif. Et donc, il y a des grands cycles, et notamment, chaque année va être régie par un nombre. Comment on fait? On additionne tous les nombres. Donc 2023, on fait 2 plus 2 plus 3, ça nous donne 7. 2023, c'est une année 7. 2024, du coup, 2 plus 2 plus 4, ça nous fait 8. Donc 2024 sera une année 8, tout simplement. Donc les nombres, de quelle manière ils nous influencent? Tout simplement, ils sont porteurs de symboles. Tout le sens et les symboles qu'ils portent, c'est principalement Pythagore qui les a explorés et qui a un petit peu posé les bases de la numérologie telle qu'on la pratique aujourd'hui. Donc ça remonte à peu près moins 500 avant Jésus-Christ. C'est quand même pas tout jeune. Et j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je sais plus ce que je disais. Donc oui, chaque nombre du coup est porteur d'un symbole, est porteur de sens. Et ce qu'on regarde en numérologie, c'est ça. Quelle est la symbolique du nombre? Qu'est-ce qu'il porte? Quelle est son essence? En fait, nous, on s'intéresse à l'essence des nombres. Et en recoupant tout un tas d'informations, on arrive à tirer des choses qui sont très, très précises et très, très détaillées. Donc, important à savoir, la Terre, donc l'humanité, vibre sur une énergie particulière chaque année, qui change donc au 1er janvier officiellement, même si ça commence à bouger avant. Et parallèlement à ça, chaque humain vibre aussi chaque année sur une énergie, et chaque année, au 1er janvier, il va changer d'énergie. D'accord? Donc, il y a ces paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire que l'année universelle, donc 2023, 2024, 2025, va nous influencer, mais c'est pas la seule influence, entre guillemets, qu'on va avoir, puisque on a parallèlement notre vibration à nous aussi, qui va être même plus forte, et tout ça va créer un mélange qui va nous orienter vraiment à vivre des choses spécifiques. Voilà, j'avais pas du tout prévu de faire cette intro, ni une intro aussi longue. Déjà, est-ce que vous avez des questions? On va essayer de faire un truc un petit peu interactif, sinon ça va être un peu chiant au bout d'un moment. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce que je viens de vous dire pour l'instant est clair ou pas? Je vous laisse juste quelques petits instants. Et puis après, ce que je ferai, c'est que je commencerai à revenir sur l'année 7, donc sur ce qu'on vit là depuis du coup 1 an, puisque la vibration 7 a commencé à arriver fin 2000, on est en quelle année? 2022. Fin 2021, la vibration de 2022 a commencé à arriver. Donc là, ça fait 1 an qu'on est dans le 7. Officiellement, ça fait 10 mois qu'on est dans le 7, puisqu'officiellement, la vibration 7 est arrivée à 100% au 1er janvier. Super clair. Coucou à tous, merci. Bon, génial. Surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que moi, je parle, et puis des fois, je pars du principe que tout le monde a compris, ou que c'est tellement évident pour moi que je ne vais pas forcément bien l'expliquer.
est-ce que l'influence de l'année 8 apporte des vibrations sur nos années personnelles? Ben, en fait, il faudrait plutôt, oui, enfin, alors oui et non. Comment t'expliquer ça? En fait, il faudrait, pour que ça soit clair dans votre esprit, il faudrait se dire que c'est comme des couches qui se superposent, tu vois. Donc t'as l'année 8, puis t'as une autre couche qui est ton année personnelle. Par exemple, moi je vais rentrer en année 1. Donc ce sont deux énergies qui vont se superposer, mais qui vont effectivement s'influencer un petit peu entre elles, parce que mon année 1, comme elle se déroule au sein d'une année 8 universelle, ça va pas être la même année 1 que si par exemple la Terre était en année 5 par exemple, tu vois. Donc ça va venir teinter, c'est la corrélation de ces choses-là qui va venir teinter le genre d'année que je vais vivre finalement, tu vois. Est-ce que c'est clair pour toi? Puis, ce que je vous dis pas, parce que j'ai pas envie de vous perdre là, mais c'est qu'il n'y a pas que ça, puisque notre année, en fait, elle est aussi découpée en cycles de 4 mois. Et puis, donc, on a l'année personnelle, enfin l'année universelle, puis on a l'année personnelle. Puis sur cette année personnelle, on a des cycles de 4 mois qui vont vibrer aussi à des fréquences différentes. Puis on a aussi les trimestres. Donc en fait, après, on peut avoir vraiment un découpage très précis, presque mois par mois, comment la teneur de notre année, la teneur des choses qu'on va être amené à vivre, mais ça ne nous parle pas seulement du factuel et de genre de choses qu'on va vivre, c'est surtout, ça nous parle, je ne l'ai pas dit, ou pas clairement, mais ça nous parle de comment on va le vivre. Ça nous parle vraiment de l'état d'esprit dans lequel on va être, et ça nous parle de notre monde intérieur. Ça nous parle du factuel, mais ça nous parle aussi de notre monde intérieur, de notre réalité intérieure, de notre état d'esprit. Diane, du coup, une année 8 avec une année personnelle 8, c'est amplifié. Oui, double 8, oui. Oui, ça va être amplifié, ça va être du 8 dans toute sa puissance. Puis ça va être aussi teinté de votre chemin de vie. Et après, il faut faire la formation numérologie pour arriver à savoir comment on synthétise tout ça, comment on recoupe toutes ces informations et comment on analyse ça. Parce que moi, je suis chemin de vie 9. Mon année 1, je vais pas la vivre de la même manière que un chemin de vie 8, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la numérologie, c'est pas du tout enfermant. C'est-à-dire que il y a tellement de paramètres à prendre en compte, en fait. Ça sera ton cas, Diane, double 8. Eh ben, au boulot, concret. Je vous parlerai après de ce que symbolise le 8. Donc voilà, j'en profite du coup pour vous dire que oui, il y a j'en parle pas beaucoup, c'est vrai, mais il y a la formation numérologie en ligne qui est disponible tout le temps et qui vous permet d'apprendre tout ça. Donc d'aller vraiment dans le détail, d'apprendre à établir un thème, à analyser un thème de A à Z, un thème riche en plus, et de proposer des consultations après. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a aussi cette possibilité-là. Voilà, pour revenir sur ce que je disais, parce que c'est vrai que ça peut paraître hyper complexe, et en fait, une fois qu'on a compris, finalement, c'est très simple. Il suffit juste qu'on intègre et qu'on comprenne, qu'on saisisse, qu'on ressente la vibration des nombres, et une fois qu'on a compris les nombres, qu'on les a vraiment ressentis, parce que pour moi c'est de l'ordre du ressenti, une fois qu'on a ressenti les nombres, c'est presque logique de recouper toutes ces informations et de les analyser en fait. Mais c'est tellement passionnant, tellement passionnant. Alors, je vois qu'il y a des double 8. Ça va dépoter, parce que vous allez voir, l'énergie 8, je crois que c'est l'énergie la plus forte des 9 nombres. On a 9 nombres en numérologie, avec 3 maîtres nombres, donc en tout, ils sont 12, mais il y a 9 nombres réellement.
Et je crois que des 9 nombres, le 8 est l'énergie la plus puissante, la plus costaud. Donc ça va envoyer. Faites gaffe au burn-out, hein, parce qu'en 8, on a un peu l'impression qu'on est des gens immortels, mais on est mortels, faut pas l'oublier. Donc il faut se ménager. Pour tous les gens qui sont en année personnelle 8 et qui vont rentrer en année personnelle 8, ménagez-vous. Vous êtes des humains. Alors, est-ce que l'année personnelle débute dès le 1er janvier ou à date anniversaire? Ça, c'est une bonne question et bienvenue dans toutes ces sciences où vous allez trouver plusieurs versions. Moi, dans ma pratique, l'année personnelle démarre au 1er janvier, l'année personnelle aussi. Vous trouvez d'autres courants de numérologie dans lesquels on va vous dire que l'année personnelle démarre à la date anniversaire. Il n'y a pas de bon ou de pas bon, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de c'est comme ça et l'autre version est fausse. En tout cas, moi, c'est pas ma vision. Je pars du principe que tout est valable et tout est vrai. En fait, ce qu'il faut après, c'est trouver sa vérité là-dedans et ce qui nous parle. Moi, je me suis intéressée aux deux versions et dans ce que j'ai pu constater, moi, j'ai pu constater que les années personnelles avaient plutôt tendance à démarrer au 1er janvier. Maintenant, j'ai formé des gens qui ont constaté l'inverse et qui ont constaté que, bah non, l'année personnelle démarrait pour eux plutôt à date anniversaire. Donc, il faut juste trouver sa vérité là-dedans. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai, quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est très très important là-dedans. Donc, d'être dans cette ouverture-là. Et ce qui change à date anniversaire, par contre, je vous ai parlé des cycles de 4 mois. Et oui, à date anniversaire, on a un nouveau cycle de 4 mois qui démarre. Donc on a un changement de vibration intérieure. Ça, oui. Donc, voilà, retenez bien que... soyez souple. Prenez pas tout pour argent comptant. Même ce que je vais vous dire aujourd'hui, prenez pas tout pour argent comptant. C'est tellement important, gardez votre discernement. Si ça vous parle, gardez-le. Si ça vous parle pas, mettez-le de côté. Vraiment, ça j'y tiens. Je vous apporte pas la vérité absolue. Je vous apporte une vérité possible. Ça, je le répéterai. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques avant que j'aille plus loin? Je regarde juste si j'ai pas raté quelque chose. Non, je crois que j'ai répondu à tout pour l'instant. Ok, donc on a posé les bases déjà pour que vous puissiez vraiment comprendre tout ce que je vais vous dire. Comment on fait pour calculer T'es fâché avec les maths. Alors c'est rigolo parce que moi aussi j'étais très très fâchée avec les maths. Je le suis toujours, mais avec la numérologie ça passe. Donc ton année personnelle, tu calcules, tu additionnes les nombres, donc tu décomposes tout, ton mois et ton année de naissance. Donc j'en sais rien, t'es né le 20 juin par exemple, tu vas faire 2 plus 0, on ne compte pas, plus 6. Et à ça, tu additionnes la vibration de l'année en cours. Donc la vibration universelle. Donc par exemple, si tu es né le 20 juin, oh là là, va falloir que je calcule. Si tu es né le 20 juin en 2023, donc vibration 7, ça va te faire 2 plus 6 plus 7. Ce qui nous fait 15, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Et 15, on va le réduire, on va faire 1 plus 5, ça va nous faire 6. Donc, tu seras en année 6. Je vois que ça te fait bien rire. Ça va, j'ai pas trop galéré pour le calcul mental. Hein. On ne se moque pas. Salut Thibaut, bienvenue sur le live. Bon, pour ceux qui nous rejoignent, je viens d'expliquer
les bases de la numérologie, comment fonctionne la numérologie, à quoi elle correspond, ce qu'elle permet pas, et tout ça. Donc, si c'est ok pour tout le monde, donc, du coup, Virginie, pour rebondir sur ce que tu dis, le 23 novembre, si vous n'avez pas forcément envie de faire une formation complète, mais que vous avez envie d'aller plus loin, justement, dans votre capacité à analyser l'énergie d'une année, que ce soit l'énergie d'une année personnelle ou d'une année universelle, il y a un atelier donc, qui va durer 2 heures, qui sera dispo en replay, le 23 novembre. De 12h30 à 14h30 à peu près. Donc si vous avez envie juste au moins d'apprendre ces bases-là, c'est possible. Si vous n'avez pas envie de faire une formation complète. Coucou Sophie. Bon, ben écoute, tu pourras profiter, je mettrai la vidéo en replay, donc tu pourras regarder le début, parce que c'est important vraiment d'avoir toutes les bases pour pouvoir bien comprendre la suite. C'est cool, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc je suis en train de déculpabiliser de mes 10-15 minutes de retard. Ça va. Alors, et pour Mars, ça donne quoi? Il faut que tu fasses, donc là pour 2023, tu rajoutes 7. Tu fais ton jour de naissance décomposé, plus ton mois de naissance décomposé, donc 3, plus 7. Et pour 2024, à la place du 7, tu mets le 8, puisqu'on sera en année universelle 8. Donc, je répète, du coup, on décompose tout, jour de naissance, plus mois de naissance, plus année universelle. Voilà les amis. Alors, tu vas venir. Eh ben viens, tu seras la bienvenue. Ce sera un live interactif pour ceux qui l'ont suivi pour l'année 2023. C'est un moment où on échange, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez aussi intervenir, vous pouvez en profiter parce que vous allez voir, ça va faire des flashbacks, vous allez vous dire ah mais attends, oui ça me rappelle que, ah oui il y a l'année 5, ah ben oui tiens c'est l'année où j'ai déménagé, est-ce que... Donc vous allez tilter sur plein de choses, vous allez revisiter votre passé, donc ça sera l'occasion de venir justement discuter de tout ça pendant le live. Petite question, du coup tous les 9 ans on va avoir la même année personnelle couplée à la même universelle, ben oui du coup. Sauf que n'oublions pas qu'il y a des variantes, puisque tous les 9 ans, on évolue, on change aussi de cycle de réalisation. Et puis, il y a aussi la composition des nombres. Par exemple, une année 8 qui est composée de 2024 ne sera pas la même qu'une année 8 qui serait composée de 2016. Non, 2016 ça fait pas 8. 2015. 5. Ouais, 2015. Waouh, vous mettez mes neurones à rude épreuve. Déjà qu'il m'en reste pas beaucoup. Donc 2015, 5, 6, 7, 8. Ouais. Donc une année 2015, donc un 8 qui va être teinté du 2, du 1 et du 5. Ça va pas être tout à fait le même 8 de 2024 qui va être teinté de 2, de 2 et de 4. Est-ce que vous me suivez? Donc on a comme ça quand même des variantes, heureusement. Sinon ça voudrait dire que tous les 9 ans, le truc se répète et ça serait horrible. Ah, l'année 2032. Oh, d'ici là, t'inquiète pas, t'auras tellement fait de chemin que ça n'aura rien à voir. Alors, attendez, je repars en arrière. Et si ça fait 10, c'est du 1. Oui, Marinine, c'est ça. Le 10, après tu réduis, donc 1 plus 0, ça fait 1. Donc année 1. T'as additionné jour, mois et année de naissance. Alors, jour, mois, année de naissance, c'est ton chemin de vie. Et là, tu peux refaire jour, mois, jour de naissance, mois de naissance et année universelle. 2024, ça fait vite. Hâte de connaître ta vie.
Alors, hop, hop, hop. Oups, tac, tac, tac. Oui, ça serait horrible. Non, ça serait horrible. Donc la numérologie, je le répète, nous permet de reprendre notre libre arbitre. Vraiment, ça nous permet... Alors, du coup, je reviens sur le départ, mais ça me semble tellement important de le redire. La numérologie, en fait, comment elle nous permet de prendre notre libre arbitre? C'est-à-dire que, vous savez, des fois, en fait, on est, surtout dans notre éducation, dans notre vécu, en fait, on est conditionné par plein de trucs. Et notamment par les matrices que les autres projettent sur nous. C'est-à-dire que, notamment nos parents, et toute la société d'ailleurs, projettent des choses sur nous, des croyances, des attentes. Je veux que mon enfant soit comme ci, soit comme ça, et quelque part, il est d'une manière, mais en fait, moi, je veux tellement qu'il soit comme ça que je vais projeter ça sur lui. Et du coup, je vais le conditionner à devenir quelqu'un qu'il n'est pas, ou alors, au contraire, je vais refuser certains de ses traits de personnalité parce que moi, ça me correspond pas à ma vision des choses, à mes attentes, et donc, je vais étouffer certains traits de sa personnalité. Puis il va grandir, il va se construire sur tout ça. C'est naturel, c'est comme ça, on se construit sur les projections que les autres ont sur nous. Et puis, y a des gens qui vont faire toute leur vie comme ça, et qui vont vivre en étant à côté d'eux-mêmes, en étant quelqu'un qu'ils ne sont pas, finalement. Et puis, des fois, ils vont se réveiller, et puis ils vont découvrir qu'en fait, finalement, ils sont passés à côté d'eux-mêmes, ils vont faire un bilan de compétences, ils vont faire une thérapie, ils vont avoir ce chemin pour se découvrir et découvrir qui ils sont au-delà de toutes ces projections qu'on a faites sur eux, et pour révéler leur propre vérité, leur propre identité. Puis des fois, ça n'arrive pas, il y a des personnes, peut-être que vous les avez vues, qui passent toute leur vie en ne se connaissant pas et en n'étant pas eux-mêmes, et qui passent toute leur vie dans un espèce de mal-être, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir la cause de leur mal-être. Et c'est là que la numérologie est magique. C'est qu'elle vous permet de venir observer la différence entre ce que vous êtes aujourd'hui et qui vous êtes venu être. Quel était le choix de votre âme quand vous êtes incarné? Avec quels outils vous êtes venu pour venir être quelle personne? Et là, comme ça, vous pouvez arriver à voir où vous êtes vous et où vous n'êtes pas vous. Quand je dis vous, je parle de vous dans cette vie-là, encore une fois. Je parle de cette incarnation présente et de l'expression de votre être dans cette vie-là uniquement. Parce que dans une autre vie, c'était ou ça sera autre chose, d'accord? Donc c'est en ça que ça nous permet de reprendre notre libre arbitre, c'est-à-dire que ça nous permet d'identifier profondément les conditionnements qu'on a pour revenir à notre essence pure, à notre identité de cette vie-là, au choix d'incarnation de notre âme. Donc c'est là où on devient libre, c'est quand on est en capacité d'identifier les conditionnements et de s'en émanciper, de dire ok, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Je vois que j'ai des messages. Hop. Et oui, merci, oui, c'est un outil tellement puissant. Oui, quand on vibre à la fréquence de nos années personnelles, on est parfaitement aligné. Mais c'est là, mais merci, je l'avais pas dit encore, je crois, c'est là tout l'intérêt de connaître sa numérologie, de ne pas s'enfermer non plus. L'idée, c'est pas de s'enfermer et de se conditionner à nouveau à certaines choses. L'idée, c'est d'observer, de se dire, ok, voilà les énergies qui vont m'accompagner, voilà dans quel sens le vent de la vie va me souffler, et si je veux du coup être en accord avec le vent de la vie, plutôt que de ramer à être à contre-courant, voilà ce que je dois faire et voilà ce que je dois développer, voilà dans quel état d'esprit je dois être. C'est magique, mais c'est juste magique. C'est-à-dire qu'après, on est en capacité d'optimiser toutes les choses qui nous arrivent. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que du coup, tout le monde devrait être formé à la numérologie. On devrait même l'apprendre à l'école. Puisque ça permettrait aux enfants de se dire, sans se mettre dans des cases, mais ah bah tiens, un tel il est comme ça, il fonctionne comme ça, parce que son chemin de vie c'est ça, donc je l'accepte tel qu'il est. Je suis pas obligée de l'aimer tel qu'il est, mais je le reconnais dans ce qu'il est, pleinement. Et quand après j'ai des enfants, ou quand j'ai un conjoint, je suis capable de le reconnaître dans ce qu'il est, pleinement. Et après, je suis capable du coup de dire, j'accepte ou j'accepte pas. Ça correspond à qui je suis ou ça correspond pas. Puisque moi je me connais, et que je connais l'autre, et que je lui permets d'être lui-même, et que je me permets d'être moi-même, du coup, tout est beaucoup plus fluide.
Donc je confirme que c'est un outil qui permet de s'aligner profondément, que ça soit à nos années, que ça soit à notre chemin de vie, vraiment. Et du coup, tiens, je vais regarder quelle heure il est. Ah ouais, bah ça fait une demi-heure qu'on est là. Moi, je commençais à vous dire, ouais, on est là pendant 20-30 minutes, mais en fait, j'ai même pas encore commencé à parler de ce dont je suis venue parler. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on discute de choses hyper intéressantes. Donc, j'attends juste de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Comme ça me fait une petite pause vocale en même temps. Je fais de la pub pour Monoprix, hein. Prof de numérologie, ça fait très attends, je sais pas sur le mot. Poudlard. Poudlard, explique-moi. Non, j'allais dire c'est la mère Poulard. Non, c'est pas la mère Poulard, c'est la mère Poudlard. Mais on devrait ouvrir des cours de numérologie aux enfants. Harry Potter. Ah, ça doit être un truc d'Harry Potter. Bon, bah c'est normal, je ne connais pas, tout va bien. Tout va bien. C'est normal que j'ai pas compris. Je vais me faire incendier, désolée. Je ne... Vraiment, j'ai strictement aucune référence cinématographique. Tout est normal. J'ai des références numérologiques à la place. Bon, vous êtes prêts pour le bulletin météo de l'année à venir? Le bulletin numérologique, il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette, ouais. Mais j'ai pas envie. C'est trop dur pour moi de rester devant un écran. J'arrive pas, je sais pas faire. J'ai jamais su faire. C'est... Peut-être un jour, je sais pas. Mais je sais pas faire pour l'instant. Mais le bouquin... Non, mais j'imagine que c'est un truc énorme. Je crois que c'est un truc énorme. Je crois que j'ai déjà vu ça. C'est un truc comme ça. Attends, j'ai déjà une pile comme ça. J'ai déjà une pile comme ça de bouquins à lire. Puis ça, je sais pas, ça m'attire pas. Oui, il faut qu'on se voit plus en vie. Oui. Il faut que je vois plus tout le monde. Harry, il existe en livre aussi. Ça va m'embarquer. À la limite, je l'écouterais plus en audio. Maintenant, j'écoute les livres en audio, c'est plus simple pour moi. Mais, je sais pas. Je vais voir. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant si je lis. Mais je sais pas, c'est un univers qui m'attire pas du tout. Le peu que j'en ai vu. Bref, allez, c'est une autre histoire. En fait, on s'en fiche. On s'en fiche de moi et d'Harry Potter. Je vous tiendrai au courant. Alors, allez, c'est parti. On va parler de l'année 7, donc l'année qui est en train de se clôturer. Je ne veux pas vous mettre de pression, mais il vous reste 2 mois. Donc, si vous avez loupé le coche, c'est le moment de vous rattraper et de vous aligner aux vibrations du 7 et de tirer les enseignements du 7. L'objectif de connaître une année, c'est la vibration d'une année, pardon, c'est de pouvoir s'y aligner, comme disait tout à l'heure à juste titre, je crois, Valérie, je crois. Excuse-moi si c'est pas le bon prénom. Donc, ça va vous permettre peut-être aussi de faire la rétrospective. C'est pour ça que j'ai fait ce live à ce moment-là. D'une, parce qu'il nous reste encore un peu de temps pour profiter des enseignements du 7. De 2, ça permet de commencer à faire son bilan de l'année qui vient de passer. Ça permet de s'aligner à l'année qui arrive et ça permet de comprendre aussi la bascule qui est en train d'avoir lieu actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est que le 7 ? Le 7, c'est une énergie d'introspection. Dans le 7, on est dans le monde
de l'esprit dans le monde du spirituel et dans le monde du mental. Alors vous allez me dire, oui, mais le mental et le spirituel, c'est pas du tout la même densité. Oui, on est d'accord. Mais le 7, c'est un peu soit l'un, soit l'autre. C'est soit je suis dans la densité du mental, soit je suis dans la densité, donc plutôt dans la légèreté de l'esprit, de l'âme, de la conscience même, si on veut aller encore au-delà de l'âme, de la conscience. Donc le 7, c'est cette vibration-là, et c'est une invitation à l'introspection, donc au retrait, hein, vraiment, à la retraite, à la solitude, à la réflexion, au calme, vraiment. Le 7, il est un petit peu méditatif, hein, un petit peu beaucoup. Et donc le 7 nous invite à rechercher la sagesse et à rechercher la vérité, notre vérité. Donc c'est une année de dépouillement. Je vous parlais tout à l'heure des conditionnements. Le 7 nous invite à trouver notre propre vérité, au milieu de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on connaît et de tout ce qui nous a conditionnés. Le 7 nous invite à revenir en nous, à l'intérieur de nous, à se mettre au calme, un petit peu en retrait de l'agitation de la vie, pour venir écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et venir se connecter à notre âme, à notre essence divine, vraiment à notre spiritualité. Donc c'est une année où on cogite beaucoup, où on est dans l'observation, parce que c'est ça l'essence du 7. Le 7, il est dans l'observation, il est dans l'analyse, tout le temps. Il réfléchit, il observe, il analyse, il tire des conclusions, des enseignements. C'est ça le 7. C'est une année aussi qui nous emmène vers la connaissance. Donc c'est une vibration qui invite à se former, à découvrir des nouvelles choses, à accroître nos connaissances, à aller dans des choses plus pointues de ce qu'on sait déjà. Donc c'est vraiment une année pour apprendre aussi. Donc peut-être que vous avez fait des formations. C'est une année, comme c'est une année pour se dépouiller, pour accéder à sa vérité, et pour venir à soi dans son soi profond, c'est aussi une année où on va être peut-être amené à faire une thérapie, enfin tout travail qui nous permet de se rapprocher de nous-mêmes en fait. Une thérapie, un bilan de compétences, un coaching, peu importe. Une retraite, c'est l'année idéale pour les retraites, quelles qu'elles soient. Vraiment, le mot retraite vient vraiment parler de l'essence du 7. C'est ça. Il y a cette notion un petit peu d'ermite dans le 7, de sage ermite, celui qui se met en retraite du monde pour comprendre le monde profondément, pour accéder à sa propre compréhension du monde. Alors, je regarde juste vos... Excusez-moi, je vais tousser. J'ai pas envie de vous casser trop les oreilles. Clôturons cette année de merde. Alors, c'est toujours pareil, on a tous vécu cette année différemment. C'est une année... en fait, c'est une année un petit peu à double tranchant. C'est soit on a choisi le camp, consciemment ou inconsciemment, d'éveiller notre conscience pendant cette année. C'est-à-dire vraiment d'avoir cette connexion profonde à soi, au monde, à la conscience. Et donc, c'est une année vraiment d'éveil spirituel et d'éveil de la conscience. Et donc, dans ce cas-là, c'est une année où on va avoir des tilts fulgurants. On a une connexion, pour les personnes qui se sentent dans cette connexion spirituelle, on a une connexion formidable. On reçoit de l'information, on reçoit des compréhensions, on reçoit des informations, des connaissances, des compréhensions, enfin c'est fabuleux. Fabuleux, pardon. Pour les personnes qui ne sont pas allées sur le côté spirituel du 7, eh ben, ça va être un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que la vocation du 7, c'est de nous emmener vers un éveil de la conscience, vers un éveil de notre spiritualité, donc de notre connexion profonde à nous, et un éveil de notre conscience. Si on fait le choix de ne pas écouter ça et qu'on décide de rester dans le mental, puisque le 7, je vous disais, il a ce côté aussi très mental, très réflexion, très terre. Si on fait le choix de rester dans ce côté-là, alors que l'invitation est à s'élever, eh ben, on se tire vers le bas.
Donc au lieu de s'élever, au lieu de profiter de cette énergie qui nous élève, en fait, on descend toujours un petit peu plus bas, jusqu'à ce qu'on ait normalement le déclic. C'est pour ça qu'on descend plus bas, c'est pour avoir le déclic. Pourquoi on descend plus bas? Parce qu'en fait, tout simplement, notre mental, il va tourner en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle. Donc, ça veut dire qu'on va faire que de ressasser, de ruminer, de repenser, de se refaire les scénarios dans notre tête, de vraiment... en fait, on est vraiment dans des pensées qui s'auto-alimentent et qui nous enferment, et qui nous empêchent de nous élever, finalement. Donc, en fait, cette année, elle est un petit peu à double tranchant. C'est soit vous avez vécu un fort éveil de votre conscience, ou soit au contraire, vous avez l'impression d'avoir stagné, voire d'avoir, entre guillemets, régressé, d'être resté vraiment dans votre système de pensée, dans votre condition, dans vos schémas. Et ça peut être aussi les deux à la fois. Tout n'est pas si binaire. Voilà, je vous présente les deux grands pôles du 7, mais bien évidemment, on peut vivre aussi ces deux choses à la fois. On peut être à la fois très dans le mental et à la fois très dans l'éveil. L'un n'empêche pas l'autre. Par contre... Ah, j'ai oublié, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Ah, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Attendez, peut-être que je l'ai noté. Je reprends ma casquette de présentatrice du JT. Non, ça me revient pas. C'est pas grave. Ah, ça m'énerve, ça me frustre. Bon, c'est pas grave. Je vais lire vos messages, peut-être que ça me reviendra. Et je reprendrai après. Alors, tac, tac, tac. Exactement ça, tu comprends mieux. Ah, ça vous parle, ça fait écho, hein. Ça met du sens sur ce qu'on a vécu. Hein. Tu penses que les vibrations universelles ont aussi un impact sur les actualités nationales et internationales? Bien évidemment. Par contre, je m'aventure peu sur ces sujets-là parce que, comme je suis volontairement coupée des actualités, je serais bien mal placée pour en parler. Parce que je ne sais pas forcément... Alors, je sais dans les grandes lignes ce qui se passe malheureusement dans le monde actuellement. J'en sais pas plus, donc je serais bien mal placée pour venir parler des actualités. Par contre, oui, bien évidemment, on vient vivre une expérience collective. Donc les vibrations des années universelles impactent l'ensemble de l'humanité et donc l'ensemble de ce qu'on vit collectivement, que ce soit des choses agréables ou désagréables ou catastrophiques comme des guerres, des choses climatiques. Alors, coucou Anaïs. C'est vrai que tu qualifies d'année de merde, mais que tu sais que quelque chose de fort arrive et que ça avance lentement. Exactement. On va y venir après l'année 8, c'est très fort. Léa, je crois que tu t'appelles Léa aussi, qui comprend mieux. Alors, est-ce qu'il est encore temps à 2 mois de la fin de l'année? Ben, j'ai envie de te dire, il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour se saisir, pour reprendre notre pouvoir, pour essayer de nous aligner, quoi. 2 mois, c'est énorme, en fait. En 2 mois, il peut se passer tellement de choses. Moi, quand je vois, il y a 2 mois où j'étais, je veux dire, dans mon cheminement intérieur et où je suis aujourd'hui, c'est énorme, en fait. Donc, en 2 mois, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Si on décide de s'éveiller alors, là, c'est pas une année de merde. Attends. Par contre, si on décide de s'éveiller, alors là, c'est pas une année de merde. Bah, toute année peut être une année de merde, tu vois. Toute année peut être une année de merde, en fait. Il y a pas, si tu veux, il n'y a pas... En fait, je vous invite encore une fois tout le temps à sortir de cette binarité, de ces polarités. Il n'y a pas d'année de bonne ou de mauvaise année, surtout en numérologie. Il y a une année qui est régie par un nombre qui porte tel ou tel symbole. Maintenant, il y a des gens pour qui l'énergie du 7 va être quelque chose de hyper agréable. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Merci du coup. Il y a des gens pour qui l'énergie 7 va être hyper agréable parce que ça va leur faire du bien de se dire waouh, super, une année où je vais être connectée, où je vais revenir à moi, où je vais pouvoir me recentrer, être un peu plus seule et apprendre plein de trucs et ça va être génial. Puis il y a des personnes qui vont dire oh mon Dieu, quoi? Ah non, c'est horrible, je veux pas du tout de cette énergie-là. Donc, c'est comment chacun le vit, en fait. Et ce que je voulais vous dire, par contre, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que une énergie 7
qui est vécu dans le mental va nous emmener vers de la déprime, voire de la dépression et de l'anxiété. Ça, c'est pratiquement inévitable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on tourne en rond dans sa tête et qu'on est enfermé dans sa tête, ben, en fait, on est dans une prison. Et si on est enfermé dans une prison, on n'est pas bien. Donc, le 7, version rumination mentale, pour ceux qui ont été... Après, on a des phases. Hein. Moi, il y a des phases où j'étais très dans le mental, très dans la rumination. J'étais vraiment déprimée, j'étais pas bien. Puis il y a eu des phases, au contraire, où j'étais... vraiment, j'arrivais à me détacher de mon mental et où j'étais dans un plein éveil, une pleine connexion. D'accord ? Donc, tout fluctue, hein. C'est pas linéaire, heureusement. Un peu les deux à la fois. En plus, c'est en 7 en chemin de vie. Donc, si votre chemin de vie correspond à la vibration de votre année personnelle ou de l'année universelle, c'est une année doublement importante pour vous. C'est une année de réalisation puisque vous baignez dans votre élément, vous baignez dans votre jus. Et donc, c'est une année qui va vous permettre de vous réaliser pleinement. Tac, tac, tac. Un soupçon spirituel plus marqué. Ouais. Donc, vous voyez, on a tous une manière différente de vivre tout ça, et heureusement d'ailleurs. Sinon, encore une fois, ce serait bien triste. Donc, voilà les invitations du 7. Donc, derrière ce 7, il y a aussi cette notion de quête. Il y a cette quête de l'infini, cette quête du divin, cette quête... Quand je vous parle de spiritualité, je vous parle... Le 7, c'est un nombre sacré. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Alors, le 7, on le retrouve partout, dans toutes les cultures, dans tous les temps, dans toutes les religions. On a les 7 jours de la semaine, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on a les 7 merveilles du monde, on a les 7 notes de musique, on a les 7 chakras. Enfin, je veux dire, le 7, on le retrouve partout. Donc le 7, il est vraiment le symbole du divin quelque part, et de la connexion au divin et du divin en soi. Donc c'est ça, cette quête spirituelle. Et c'est ça, cette quête du sens profond des choses, cette quête de sagesse, cette quête d'accès à la vérité derrière le 7, c'est ça. Et ça, pour ce faire, on a besoin de venir à l'intérieur de nous. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas être dans cette quête et dans cet éveil, dans cette connexion, dans cette résonance au monde, si on est plongé dans l'agitation du quotidien et de la vie et des gens. Donc, c'est pour ça que l'invitation du 7 est l'invitation à la retraite, parce qu'il n'y a que dans le silence et dans le calme intérieur qu'on peut observer nos pensées, qu'on peut observer notre mental et qu'on peut ressentir notre connexion. Alors, je ne sais plus du tout quel chemin de vie je suis. Je crois que t'es 4. Pascaline. Et moi, je suis contente d'être là avec vous, je le répète. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au 7 aussi ? Oui, donc ce 7, il est issu, donc 2023, 2, 2 et 3. Donc comme je disais, le 7, c'est l'introspection, le retrait sur soi, plutôt la solitude. Mais cette année 7, comme il y a 2 fois le nombre 2 et aussi le nombre 3 dedans, elle est un petit peu nuancée, c'est-à-dire que dedans, il y a quand même de la douceur, il y a quand même de l'émotion, il y a quand même de la connexion au monde, puisque le 2, c'est le lien à l'autre, c'est la connexion à l'autre, c'est... j'ai du mal à trouver mes mots. La collaboration, je veux dire. C'est pas le mot que je cherche, mais comme ça vous donne l'idée. Bref, donc on est dans... Malgré ce besoin de retrait, de retrait à l'intérieur de soi, on a aussi ce besoin d'échanger, de partager. Donc ça nous dit que en fait on a vécu et on est en train de finir de vivre des grands enseignements individuels, mais dans le partage avec l'autre. C'est-à-dire qu'on a été amené et on est encore amené là à vraiment plus que jamais partager ce qu'on vit et partager nos vérités intérieures et nos compréhensions intérieures avec les gens. Et ça nous dit aussi que du coup, je vous parle beaucoup de co-création, dans cette idée de co-création,
on vient aussi, nous, faire notre propre chemin intérieur en nous nourrissant de ce que l'autre va vivre et va nous raconter. D'accord? Donc, c'est grandir collectivement, s'éveiller collectivement. Ça, c'est grâce au 2. Le 2 fait qu'on va être, on était vraiment dans cette recherche de lien à l'autre, d'échange et de partage. C'est ça le 2, hein. C'est vraiment la collaboration, c'est l'union. Donc, à la fois, on avait besoin d'être solitude, oui, tout va bien, d'être replié sur nous, mais en même temps en connexion avec le monde et dans le partage de ce qu'on vivait intérieurement. Et le 3, excusez-moi, mon extinction de voix est encore un petit peu là, et le 3 permet de venir apporter aussi de la légèreté, de la gaieté, parce que le 7, faut pas se le cacher, c'est pas très gai. C'est pas la fiesta, quoi, vous avez bien compris. C'est plutôt l'ambiance monastère. Les 7, d'ailleurs, sont des gens... attention, hein, gardez votre discernement. Je parle d'un chemin de vie 7, donc on n'est pas uniquement un chemin de vie, on est un ensemble de plein d'autres choses, mais un chemin de vie 7, c'est quelqu'un de plutôt en retrait, de plutôt introverti, de plutôt replié sur soi, de plutôt dans l'observation, dans la réflexion, dans l'analyse, qui a besoin de se tenir à l'écart du monde. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Je sais plus. Je sais plus où je voulais en venir. Bref. Le 7, c'est un peu l'énergie de l'ermite, quelque part. Oui, donc c'est ça. Donc c'est plutôt ça l'ambiance du 7. C'est plutôt l'ambiance monastère, on va dire. Je fais un gros, énorme cliché, mais comme ça vous comprenez ce que je veux dire. Et le 3, c'est l'inverse. Le 3, c'est la fiesta. C'est la fiesta, c'est le bon vivant, c'est le bruit, c'est l'agitation, c'est la communication, c'est la créativité, c'est toutes ces choses-là. La chaleur, la reliance au monde et tout. Donc le fait qu'il y ait du 3 dans cette année 7 est venu apporter un peu plus de légèreté et plus d'ouverture à ce 7. Alors, une année personnelle 7, en année universelle 8, ça va être du mental sur mental. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça va être une année qui va inviter surtout à mettre, entre guillemets... Alors, il y a plein de variantes. Enfin, on pourrait proposer des dizaines, des centaines même d'analyses potentielles de qu'est-ce que ça peut donner une année 7 sur une année 8. Mais potentiellement, ça va être une invitation à vivre une année où ton éveil spirituel sera mis au service du collectif. Puisque le 8, on va en parler après, mais il a cette énergie vraiment de... Enfin, il a deux côtés quand même bien marqués, deux pôles bien marqués. Et dans un de ces deux pôles, c'est quand même aussi le côté humanitaire, le côté humain. Comme le 7, c'est aussi la spiritualité, ça vise à ça. Mais après, ça peut être aussi une année de tourner en boucle et de s'enfermer dans la matière, tu vois. Je te donne les deux versions les plus extrêmes, quelque part. La version qui serait vraiment de s'enfermer dans le mental, de s'enfermer dans ses certitudes, dans ses croyances, sans aucune ouverture d'esprit, et puis d'avoir la hargne et la puissance du 8 et de vouloir avoir raison, vouloir imposer ses vérités, vouloir piétiner tout le monde. Ça serait la version vraiment la pire. Et puis l'autre version, la plus lumineuse, entre guillemets, ça serait ok, waouh, j'ai vu un fort éveil, et cet éveil, je le mets à profit de l'humanité, je me sers de mon éveil, de toute cette capacité à venir en moi, pour emmener les autres avec moi, et pour faire évoluer le monde. Oui, en 2032, effectivement, oui, ça sera les mêmes nombres, donc on pourrait avoir le même genre de choses. Sauf que dans 9 ans, on aura tellement évolué que ça ne s'exprimera pas du tout de la même manière. Alors, année 7, donc je vous en ai parlé, des questions existentielles, hein, c'est vraiment, vous êtes peut-être posé des questions existentielles que vous n'étiez jamais posées cette année, à remettre tout en question, mais c'est normal puisque, je
le dis tout le temps, qu'est-ce qui nous permet de trouver notre vérité? C'est de se questionner, de remettre les choses en question. On ne peut pas avoir des prises de conscience si on n'est pas dans cette remise en question quelque part. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment d'arriver à faire taire notre mental pour connecter à vraiment notre sagesse intérieure, notre monde intérieur et nos vérités. Et c'est aussi cette recherche du coup entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a cette recherche d'équilibre aussi hein, avec le 7. C'est tellement ça. Bon, trop cool si ça vous parle. Ah, j'adore. De toute façon, c'est rare que ça ne vous parle pas. Que ça ne parle pas. Ça parle toujours parce que c'est tellement précis, c'est indéniable. Ça fait toujours écho. Pardon. Donc, effectivement, cette année pouvait ou peut nous paraître lourde à certains moments parce que c'est lourd dès qu'on est piégé dans le mental et dans les schémas répétitifs, dans nos pensées répétitives. Là, c'est lourd. C'est beaucoup plus léger et lumineux dès qu'on sort de ça pour œuvrer avec cette part plus grande de nous. Tac, tac, tac. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, il est encore temps de vous aligner à l'énergie du 7, qui, même si petit à petit, elle perd du terrain, elle est encore là, jusqu'au 31 décembre, hein, on va dire. Donc, prenez le temps, là, si vous avez envie, si vous sentez que vous êtes appelé par des choses, pour apprendre des nouvelles choses, pour vous poser des questions, pour démarrer une thérapie, pour faire un bilan de compétences, profitez-en, parce que vous êtes accompagné par ces énergies-là, qui vont vous permettre de le faire encore mieux, finalement. Hein. On peut le faire à tout moment, dans n'importe quelle année. C'est juste que là, les énergies nous accompagnent, pour que ça soit encore plus optimal pour nous, finalement. Voilà pour l'année 7. Moi qui m'étais dit, en 5 minutes, ça sera bouclé. Eh ben non. Alors, on va parler de l'année 8, donc l'année 2024 qui arrive. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les énergies du 8 ? On passe à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de quitter. Vous allez le voir et je vous en parlerai à la fin quand je vous expliquerai un petit peu ce qui est en train de se passer justement dans cette transition-là. Donc, l'année 8, c'est une année... Alors là, on était dans le monde de l'esprit, du spirituel ou du mental. On était plutôt dans l'énergie quelque part. Et puis là, on arrive dans la matière. L'année 8, c'est l'année de la matière, vraiment. Oui, Caroline, vous me connaissez. Je parle trop. Je crois qu'il faut que je m'y fasse. J'arrive pas à être autrement. Donc, j'ai beau essayer, ça marche pas. Je sais pas faire. Donc, l'année 8, c'est une année de matière. Donc, on passe du monde de l'esprit au monde de la matière. C'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. J'y reviendrai. C'est pour ça qu'il y a des secousses. Peut-être que vous l'avez ressenti, mais il y a quand même des secousses. Donc, les énergies du 8, c'est la matière, le concret, le matériel, l'argent. Il y a cette notion de réussite aussi. Enfin, c'est à double tranchant, je vous en parlerai, mais il y a, derrière le 8, c'est souvent le nombre porte-bonheur dans plein de cultures. Donc, il y a cette notion de réussite, de chance avec le 8. Le 8, c'est le symbole de l'abondance. Pourquoi ? Parce que si vous dessinez un 8, vous voyez que ça symbolise l'infini, en fait. Donc, ce qu'on appelle le lemniscate. C'est le symbole de la vie éternelle, quelque part. Et de l'illimité. Donc, derrière ce 8, il y a cette énergie-là. Je vous le disais tout à l'heure, l'énergie 8, je crois, en tout cas dans mon ressenti, dans ma manière de ressentir et de vivre les nombres, le 8 est vraiment l'énergie la plus puissante. Le 8, c'est un bulldozer. Le 8, ça écrase tout sur son passage. C'est pour ça que je vous en parlerai. Il y a deux versions, deux grandes versions possibles du 8. Il y a le 8 bulldozer qui écrase tout, puis il y a le 8 au contraire qui se sert de cette puissance pour le mettre au service du collectif et pour éveiller l'humanité. C'est un petit peu les deux versions possibles du 8. Bien qu'évidemment, les choses ne soient pas si tranchées et si binaires, mais ça vous donne une idée de l'essence du 8.
Je regarde juste vos messages. Donc, derrière ce 8, il y a aussi cette énergie de construction. Et il y a énormément donc de puissance. Qui dit puissance dit aussi force, dit courage, dit persévérance. Donc c'est tout ça les énergies du 8. Ça c'est ce qu'on va vivre pendant un an. C'est les énergies qui sont en train de nous parvenir. C'est-à-dire là on se sentait peut-être un petit peu raplapla, un peu déprimé, un peu chafouin, un peu nien. Ou alors dans l'extase de l'éveil et complètement connecté à d'autres plans. Bah là, on arrive sur Terre et on sent qu'on a une énergie d'action. C'est ça la différence avec le 7. C'est que le 7, c'est là-haut. Le 8, c'est vraiment dans l'action. On est dans le concret. On est dans le dur. C'est ça. Donc, rien à voir. C'est pour ça que la transition, elle est importante en ce moment. Donc, avec ce 8, on a aussi une énergie d'expansion dans cette idée d'abondance et d'illimité. On a une énergie d'expansion et on a aussi une énergie de pouvoir et de leadership. Le 8, c'est aussi le symbole de la souveraineté pour moi, dans mon interprétation. Donc, c'est une année pour reprendre aussi son pouvoir, pour exercer son pouvoir et exercer son leadership. Le leadership, pour moi, c'est rien d'autre que de la souveraineté, c'est-à-dire notre capacité à être responsable de nous-mêmes et de nos vies. Et en fonction de comment on est, de ce qu'on vit, ça peut être aussi notre capacité à fédérer et à emmener les autres avec nous. Selon le versant du 8, si on est dans le versant bulldozer, alors c'est très caricatural encore une fois, mais c'est fait exprès. Si on est sur le versant bulldozer, c'est une année où potentiellement on peut être dans une recherche de pouvoir sur les autres, d'emprise sur les autres. Si on est sur le versant humanitaire, on va être sur, au contraire, une recherche d'inviter l'autre à reprendre son pouvoir, à reprendre sa souveraineté. Donc c'est une année aussi d'ambition, où on est ambitieux, c'est-à-dire qu'on a envie de lancer des projets, de mener des projets, on a envie d'entreprendre. Il y a ça derrière le 8, c'est-à-dire comme on sent, comme on est habité par cette puissance du 8, cette force, cette énergie inépuisable. Je vous dis bien inépuisable, dans le sens où, comme on est dans le symbole de l'infini et de l'illimité et de l'éternel, l'énergie nous semble aussi comme ça. Mais on n'oublie pas, encore une fois, qu'on est mortel. Donc, elle n'est pas inépuisable. Seulement, on a l'impression qu'elle est inépuisable. Donc, on ressent cette forte énergie qui vient nous habiter et qui vient, du coup, influencer tout dans notre vie. Et donc, c'est pour ça on risque fort d'avoir l'énergie qu'on n'avait pas jusque-là pour mener certains projets. On risque là d'avoir les déclics et l'énergie pour rentrer en action, pour rentrer en mouvement. Tout ce qui était de l'ordre du théorique, là, on va avoir l'énergie de le mettre en pratique. On va avoir envie de donner corps, de concrétiser les choses. C'est vraiment passer de la théorie à la pratique. Alors, tu comprends pourquoi tu ressens cette bascule et cette envie de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Ah ben oui, tu vas voir, on va y venir après, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc voilà, ce 8, oui, je ne vous l'ai pas dit, je vous ai parlé d'argent, de concret, et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que derrière le 8, il y a aussi cette notion de justice et d'équilibre, puisque le 8, c'est l'équilibre universel quelque part, l'équilibre entre l'esprit et la matière, et l'harmonie entre l'esprit et la matière, c'est ça le 8. Donc il y a cette notion d'équilibre, d'harmonie et de justice. Quand je vous parle de justice, je vous parle de justice aussi, c'est-à-dire du système de la justice au sens propre. C'est-à-dire que c'est une année où potentiellement des choses vont se régler sur le plan juridique. Donc si vous aviez des choses en cours, des litiges, des procès, j'en sais rien, c'est probablement le moment où ça va se régler. Mais c'est aussi probablement le moment où les emmerdes vont commencer. C'est le 8. Donc, parce qu'il faut que les choses se règlent, il faut que les choses s'équilibrent, il faut que justice se fasse.
Donc, vous allez voir qu'il va se passer certaines choses. Et ce qui n'était pas juste va venir être juste, finalement. Donc, dans cette idée de concret, de justice, il y a aussi cette idée de patrimoine, cette idée d'immobilier. C'est une année où potentiellement les choses vont s'acter par des actes juridiques. Donc ça peut être une signature, un achat, une vente, un héritage, un mariage, une signature de crédit, tout ce qui est en lien avec des actes officiels juridiques et des choses de la vie, du concret, de l'administratif, du matériel, de l'argent. Est-ce que vous voyez, pigez un peu l'énergie. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je crois que j'ai bouclé ma pensée. Donc, c'est vraiment une énergie de matière. Déjà, est-ce que là, vous sentez la différence entre ce qu'on est en train de quitter et ce qui est en train d'arriver? Rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc, quand je vous parle de justice aussi, et que je vous parle de réussite et de gain, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire que c'est en dents de scie, le 8, ça peut être un gain, puis de la perte, puis un gain, puis de la perte, puis un gain, puis de la perte. D'accord? Ce qu'il faut se dire dans cette idée de justice, c'est que on vient, entre autres, apprendre et comprendre la loi de cause à effet, dans le sens où cette loi qui dit qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, ce qu'on va être en mesure de récolter et de gagner en année 8 va être le fruit directement de ce qu'on a semé dans les 7 années précédentes. D'accord? Donc de ce qu'on a semé dans nos actions, mais aussi d'un point de vue énergétique, donc de nos états intérieurs. Puisque ce qui crée notre réalité, c'est nos actions, mais c'est avant tout l'intention qui anime nos actions. D'accord? Donc, nos intentions, nos pensées, nos émotions, notre état intérieur. Donc, c'est là, en fait, qu'on va pouvoir un petit peu observer où on en est, quelque part, puisque notre réalité concrète va venir plus que jamais nous révéler l'état de notre état intérieur. Waouh, j'ai l'impression d'être une poète, là. Ouais. Ma phrase est... c'est moi qui dis ça. C'est pas exceptionnel, mais je sais pas, ça me fait ça. Alors, ok, je lis vos réponses, super. Ça vous parle, génial. Ça te fait un peu peur avec une future année personnelle 4. Je vous l'ai pas dit ou pas suffisamment dit. Derrière le 8, et derrière cette notion de puissance, de force, de concret, de courage, de persévérance, il y a cette notion aussi de travail. Donc, c'est une année où on va avoir du travail, que ce soit si on est salarié, si on est entrepreneur. Est-ce que ce travail va payer? Ah, grande question. Ça va être justement ici la réponse à qu'est-ce qu'on a semé dans notre état intérieur et dans nos actions auparavant. Mais en tout cas, il va y avoir de l'action, il va y avoir du mouvement. Là où c'était plutôt figé en année 7, on va être vraiment dans ce mouvement, vraiment, dans la puissance du mouvement. Ça va pas être une petite vaguelette, c'est le gros rouleau là. C'est ça le 8, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc c'est un 8 composé de 2, enfin, un 2 et un 4. Donc, ça nous emmène à croire que c'est plutôt la version humaniste du 8 qui va être vécue par la plupart des humains. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le 8, il a un petit peu cette double facette, bulldozer ou humain, humanitaire. Je répète que c'est des gros clichés, c'est fait exprès. Et le fait qu'il y ait 2 fois le nombre 2, le 2, c'est vraiment, je vous dis, c'est ce symbole de la mer, de l'union, de la connexion, de la collaboration. Donc le fait qu'il y ait du 2 là-dedans, et de l'émotion aussi, de l'empathie, de l'écoute, tout ça,
le fait qu'il y ait du 2 dans ce 8 nous emmène vraiment à penser que le 8 va pencher du côté humaniste. D'accord ? S'il y avait eu, je sais pas moi, du 1 ou des noms comme ça, on aurait pu penser que ça allait être l'inverse. Mais là, vraiment, en plus, il y a 2 fois le nombre 2, donc doublement de l'émotion, de l'humain, de l'écoute, de l'empathie. Donc on peut imaginer qu'on va être dans ce versant-là du 8. Et puis, on a le 4 aussi, qui nous vient nous confirmer que ça va être une année vraiment de matière, de concret et de travail. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ce que ça nous invite, ça c'est donc une année avec 2 fois le nombre 2 et le 4, c'est à vivre collectivement une reprise de pouvoir individuel. Ce que je vous disais au début, c'est que c'est l'invitation du 8, la reprise de pouvoir, d'accord ? Et la reconnexion à notre puissance. Et ça, on va le faire tous ensemble. C'est-à-dire que tous ensemble, via le collectif, on va être invités à retrouver notre puissance individuelle, notre pouvoir individuel. D'accord ? C'est vraiment ça, notre souveraineté individuelle. Mais notre souveraineté individuelle va peut-être aussi passer par la recherche de souveraineté collective. Ce qui nous amène à croire que potentiellement des conflits peuvent éclater. C'est déjà le cas. D'accord ? Donc, on peut être là-dedans puisqu'on va être animé par ce désir de retrouver notre pouvoir, de retrouver notre liberté. Donc tout ce qui nous bride dans notre pouvoir et dans notre puissance, on aura envie de foutre un gros coup de pied dedans, et en plus on aura l'énergie et pour le faire et l'assurance, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'assurance pour le faire. Des fois ça peut nous manquer, là on aura l'assurance pour le faire. Alors, Thibaut, depuis quelque temps tu te sens beaucoup moins procrastinateur. Ouais, ça y est, tu commences à rentrer là-dedans. Effectivement. Donc, oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce 4 de 2024 va nous inviter aussi à rechercher cet ancrage à la Terre. Là où on pouvait être perché avec le 7, ici, on va venir chercher notre ancrage à la Terre. On va venir doublement chercher à assurer notre sécurité, et notamment notre sécurité matérielle. D'accord ? Donc ce 4, comme je vous dis, nous indique que ça va tourner beaucoup autour de la notion de travail. Et on va se sentir connecté à cette terre, à la terre, à la matière, vraiment. Mais c'est nécessaire puisque sans ancrage à la terre, on ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit pour le monde, si on n'est pas réellement bien ancré, si on n'est pas réellement bien connecté à la terre. Donc ça, c'est hyper important de garder à l'esprit qu'en fait, comme je vous dis, on passe du monde de l'esprit et de l'énergie au monde de la matière. Donc le tout, ça va être de venir connecté à la terre, connecté à la matière, donc s'incarner un peu mieux, tout en restant dans cette connexion qu'on a développée pendant le 7. L'idée, c'est pas de se dire, ok, je quitte ma connexion et je viens vivre dans la matière. Non, l'idée, c'est de se dire, je me suis connecté là-haut, je reste branché là-haut, et en même temps, je vais venir bien me brancher en bas. D'accord ? Donc, c'est une invitation ici à venir rencontrer notre verticalité. Et notre verticalité est le garant de notre sécurité intérieure et de notre souveraineté. Ok ? Et donc de notre pouvoir personnel, individuel, collectif aussi. Donc la présence du 4 va aussi nous inviter à venir mettre de l'ordre. Puisque le 4, c'est ça. C'est l'ordre, la structure, la méthode. Donc on va être amené à faire des choses de manière méthodique, de manière structurée. Ça va être aussi quelque chose qui va être important, puisque ce sont des valeurs qui sont inhérentes au 8 et qui sont renforcées là avec le 4. Donc ça va être une année de matière, de matériel, mais dans laquelle l'affectif et l'émotion aura sa place. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au 8, c'est que en fait, dans cette énergie-là, de 8, teintée de 2 et de 4, on devrait voir
si on fait ce qu'il faut, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on a beau tout nous apporter, si on s'en saisit pas, il se passe rien. On devrait voir potentiellement de grands projets voir le jour, des projets humanitaires, des choses se développer dans le collectif, des gens qui s'associent, des gens qui œuvrent ensemble, des gens qui mettent toute leur puissance justement au service de grandes causes, des gens qui peut-être descendent dans la rue alors qu'avant ils en avaient pas envie ou ils trouvaient pas le courage, des gens qui se positionnent, mais qui se positionnent pour faire valoir les droits, pour faire valoir la justice, pour faire valoir l'humanité, les droits de l'homme en fait finalement, c'est ça. Hein. Donc c'est vraiment une énergie très puissante. Donc il peut y avoir, ça peut faire des étincelles, puis ça peut nous emmener, si on est encore beaucoup dans l'ego, justement à nous confronter à l'autre et à vouloir faire valoir notre vérité, notre puissance, notre pouvoir. Si on n'a pas encore compris qu'en fait on peut être tous très extrêmement puissants et extrêmement dans notre pouvoir, sans avoir besoin d'exprimer notre puissance et notre pouvoir sur les autres. Si on a compris que c'est quelque chose d'individuel, on n'a pas besoin de se confronter à l'autre, et on peut tout à fait être dans un grand pouvoir intérieur, en cohabitant avec le pouvoir intérieur de chaque être humain. D'accord ? Donc, effectivement, si on est encore dans les jeux de l'ego, ça peut péter, oui. Oui, ça peut péter en 2024. Donc il faut s'y attendre, il faut garder bien dans l'esprit ce qu'on est venu vivre, c'est ça, d'accord ? Pour justement éviter que ça pète. Si chacun fait son chemin intérieur, il n'y a pas de raison que ça pète. On peut tous cohabiter en vivant la même chose individuellement, et justement, c'est tellement plus puissant si on le vit tous ensemble. Voilà. Donc, c'est une invitation, lui, à sortir de la dualité, hein, pour trouver cet équilibre entre matière et esprit. Je le répète, l'un n'empêche pas l'autre, au contraire, c'est ça qu'on est venu vivre. Si on est trop dans la matière, on sera que dans les problématiques d'argent, de finances, de tracas, de possession et compagnie. Mais on doit trouver cet équilibre entre l'esprit et la matière. On est en train de venir incarner l'esprit. Et donc, déjà, est-ce que vous avez des questions avant que je bascule sur la suite et sur la transition actuelle ? Enfin, on y vient. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Oh, il est 23h. Ça fait déjà 1h15 qu'on est là. Vraiment, je vois pas le temps passer. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour me dire si vous avez des questions sur le 8. Et ensuite, je vais enchaîner. Bon, visiblement, tout était clair. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Eh bien, on est en train de vivre justement cette transition d'un monde à l'autre. Et on est en train de venir petit à petit, et heureusement que ça se fait en douceur finalement, heureusement que ça glisse sur 2 mois, parce que sinon ça serait hyper violent. Donc on est en train de venir justement incarner l'esprit dans la matière, c'est ce qu'on est en train de faire. Puisqu'on va vivre dans un monde plutôt de matière l'année prochaine, on est en train de venir incarner l'esprit là-dedans, de manière à être toujours dans l'esprit quand on sera vraiment dans la matière. Est-ce que vous pigez ce que je veux dire ? Donc c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, c'est un petit peu là comme si, et de plus en plus, vous allez le voir, on a un pied dans le 7, un pied dans le 8. Et donc, on peut avoir des phases, moi ça me le fait, où je suis hyper dans la réflexion, dans ma connexion, je reçois plein d'enseignements, plein d'informations, plein de compréhensions, des déclics, des prises de conscience, waouh. Puis, en fait, je suis plutôt dans la théorie quelque part, et puis beaucoup dans la réflexion, dans l'intellect. Puis tout d'un coup, je vais avoir une phase où je vais ressentir une énergie de dingue, puis je vais être à fond dans l'action. Et quitter vraiment le monde de l'énergie, entre guillemets. En tout cas, m'en sentir coupé. Puis des fois, ça va revenir. Donc en fait, on est un petit peu dans cette alternance entre, voilà, action, réflexion, action, réflexion. Finalement, c'est très bien, puisque c'est un peu l'équilibre parfait. C'est juste qu'en fait, on a l'impression qu'on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et ça peut être difficile des fois de jongler entre les deux, de se dire, ok, je suis à la fois dans la réflexion, dans l'intuition,
et dans l'action. Donc peut-être que vous le ressentez, que vous commencez à le ressentir, dites-moi en commentaire. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que je fais des thèmes personnels? Ah, grande question. Alors, j'ai arrêté, mais je le fais quand il y a des demandes. J'ai arrêté de le proposer, en tout cas c'est plus sur mon site, c'est plus sur Insta, j'en parle pas. Je le fais vraiment quand j'ai des demandes spécifiques, quand on me le demande spontanément. Voilà. Donc je le fais sur demande. Et du coup, on en est où? Donc oui, puis encore une fois, le 7, c'est cette énergie de sagesse, de retrait, de calme, ouais, je vous dis, c'est l'ambiance monastère. Et recueillement, de prière, de connexion à Dieu. Puis là, on arrive vraiment dans un truc qui est tout l'inverse, qui est l'agitation, la puissance, le pouvoir, le matériel, l'argent, les trucs. Enfin, c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Donc, on sent petit à petit, peut-être que vous sentez justement cette énergie petit à petit qui vient, et là où se sentait un peu fatigué, un peu endormi, un peu voilà, on sent qu'on a un truc qui arrive de je sais pas où, mais ça arrive de la terre, hein, et qui vient nous permettre, je le répète, mais d'aller dans l'action là où avant on n'arrivait pas à le faire. Donc, et c'est ce qui va se passer tout au long de cette année, soyez attentifs, vous verrez que vous agissez là où avant vous étiez en train de procrastiner. C'est ça l'invitation du 8, c'est vraiment mettre en matière. Et mettre en matière, enfin, c'est vraiment sur des projets concrets. Donc l'énergie 8, c'est vraiment, je vous dis, c'est une énergie puissante, et peut-être que c'est une énergie que vous n'avez pas ressentie, qu'on n'a pas ressentie depuis longtemps. Donc ça peut nous faire tout drôle d'être habité par cette puissance là tout d'un coup. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, je comprends pas. J'avais une to-do list. Je croyais qu'il me faudrait 3 jours pour le faire, puis je l'ai fait en une demi-journée. Waouh! Bah ouais, c'est le 8 aussi, c'est ça. Hein, c'est action-réaction, quoi. On est au taquet, quoi. On a cette énergie-là qui fait que on bouge, vraiment, on bouge. Et on bouge vite en plus. Et on bouge avec puissance. En plein dedans. Ouais, vous le sentez déjà. Ça arrive petit à petit, ça va s'amplifier. Hein. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, et moi personnellement, c'est vraiment ce que j'observe, c'est-à-dire que j'ai compris tellement de choses en année 7. Vraiment, autant j'ai eu des phases où j'étais vraiment mal, où j'étais déprimée, voire des fois je me demandais si je n'étais pas en dépression. J'ai une phase où j'étais en burn-out, mais c'était un burn-out émotionnel, clairement, personnel, émotionnel. J'ai eu des phases comme ça, puis j'ai eu des phases d'état de grâce, de béatitude, et j'en ai encore en ce moment, et qui sont très puissantes, de connexion, d'une puissance extraordinaire. Et c'est comme si j'essayais vraiment comment vous dire, de passer de la théorie à la pratique et de me dire, ok, mais je fais quoi de tout ça? Je comprends tout, et en fait ça s'arrête là. Je voyais bien que j'étais en train de comprendre plein de choses, mais que ça s'arrêtait à la compréhension. Et au final, c'est bien, mais ça fait pas vraiment bouger les choses quand il manque l'action derrière. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de venir justement mettre en matière, réellement, venir donner corps à nos compréhensions, à nos enseignements et à nos prises de conscience. On est en train de venir incarner les enseignements qu'on a reçus, les compréhensions qu'on a eues du monde. On est en train de venir mettre en matière notre sagesse, la sagesse qu'on a développée tous ces 10 derniers mois. Concrètement, c'est ça qu'on est en train de faire là. Donc observez ça dans vos vies et observez justement comment vous êtes en train de passer de la théorie à la pratique. Et si vous ne l'observez pas, c'est pas grave. L'idée, c'est pas d'être dans la performance. L'idée, c'est d'être dans la conscience de ce qui est en train de se faire ou non. Et si c'est pas en train de se faire, c'est ok, ça se fera quand ça se fera. Simplement, vous pourrez observer quand vous êtes en train de le faire. Et vous pourrez observer du coup la différence entre quelque chose qui restait de l'ordre
du mental avant, ou de la réflexion, de la compréhension, et qui est en train, là, petit à petit, de venir se densifier dans la matière. Du coup, si les énergies vont s'amplifier, ça veut dire que ça va crescendo jusqu'à la moitié de l'année. Non, ça s'amplifie. Enfin, si tu veux, là, c'est vraiment un glissement. T'sais. On était dans le 7, puis il y a le 8 qui arrive. Et en fait, quand je parle de ce glissement, c'est ce glissement dans les 2 prochains mois. Jusqu'au 1er janvier où l'énergie 8 va prendre le relais. Donc là, on a l'énergie 7 ici, qui petit à petit va baisser en intensité. Petit à petit, l'énergie 8 va prendre de plus en plus d'intensité, jusqu'à ce que la bascule se fasse, et jusqu'à ce que ça soit l'énergie 8 qui soit, entre guillemets, aux commandes de nos vies. Donc on vient rendre réelles, rendre concrètes toutes nos vérités. Et comme on a été dans ce chemin d'introspection, de connaissance de nous, de reconnaissance de nous-mêmes, d'accès à notre propre vérité, d'accès à ce qui résonnait réellement avec nous, et ben en 8, on va être, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, on va être amené à à donner corps à nos vérités, à transmettre nos vérités, et à venir affirmer nos vérités. C'est là où, attention, il faut faire attention. On n'est pas là pour écraser les autres et imposer notre vérité. Simplement, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est incarner notre vérité, incarner pleinement nos messages, nos sagesses. C'est l'incarnation de la connaissance, ce qu'on est en train de faire actuellement, l'incarnation du divin, l'incarnation aussi de notre âme, l'incarnation matérielle de notre connexion de conscience, notre connexion spirituelle. Alors je vais répondre à ta question après, Valérie. Et sur le plan collectif aussi. On est sur ces derniers instants de quête de vérité. Je rappelle que le 7, c'est en grande partie la quête de vérité. Donc on est vraiment dans ces derniers moments de quête de vérité. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une guerre qui est en train d'éclater, enfin, qui avait déjà débuté avant, mais qui là, tout est en train de s'embraser, parce que, alors, je connais très peu de choses, comme je vous dis, des actualités, volontairement. Je sais l'essentiel et moi, ça me suffit. Je sais ce qui est en train de se passer, ça me suffit. L'humanité s'embrase, pourquoi ? Parce qu'elle veut la vérité. Elle veut rétablir la vérité. Et elle va vouloir de plus en plus rétablir la justice. Donc, partout où il n'y aura pas de justice, les gens vont se révolter pour faire valoir cette justice, tout simplement. Donc, on est dans ces derniers moments de quête de vérité. Et du peu que je sais de ces conflits qui ont lieu, c'est une guerre de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une guerre de l'image, de la manipulation, des médias, entre autres, des politiques et de bref, toutes ces choses, ces entités, ces gens qui nous contrôlent quelque part. Et c'est comme si là, l'humanité dit stop, on veut plus de mensonges, on veut plus de mensonges. Moi, une question que je me pose, c'est ce qui me fait... Alors, j'aime pas être pessimiste et alarmiste, et je ne sais pas ce que l'humanité décidera de faire de tout ça, mais la seule chose, moi, qui me fait un petit peu peur, c'est que je me dis, en fait, on est en train, quelque part, d'adhérer à beaucoup de mensonges, d'accepter la manipulation, quelque part, si on pense qu'on est manipulé. Moi, c'est ce que je crois, en tout cas, c'est ma croyance. On est en train d'avaler tous les mensonges, de les tolérer en tout cas, même si on ne les avale pas, on les tolère. Moi, je le tolère. C'est-à-dire que là, concrètement, on est manipulé, on nous pond des mensonges énormes. Et moi, je suis là, sur mon canapé. Je ne suis pas dans la rue, je ne suis pas en train de faire quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas en train d'œuvrer pour autre chose. Mais bon, bref. Je suis en train de tolérer, quelque part. Mais jusqu'où on va pouvoir tolérer ? Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que justement, on tolère. Mais là, on a été tous dans ce cheminement de quête de vérité. Donc, par définition, on a pu observer certains mensonges autour de nous, dans nos vies personnelles, dans le collectif. Et là, en 8, on va dire stop à tout ça.
on va dire qu'on n'en veut plus. Et on va avoir l'action de venir vraiment dans la... on va avoir l'énergie de venir dans l'action pour dire stop. Qu'est-ce que ça va donner? De quelle manière on va le faire? Voilà, on peut le faire d'une manière totalement pacifiste, on peut le faire en faisant la guerre. Donc là, c'est la responsabilité de chacun, et c'est du coup un des conseils que je pourrais donner. C'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? De quelle manière on va incarner la justice? De quelle manière on va faire valoir nos droits? De quelle manière on va faire valoir notre vérité? De quelle manière on va se mettre au service de l'humanité et du collectif? De quelle manière on va œuvrer pour l'humanité et pour le collectif? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyons vigilants là-dessus. C'est pas pour faire flipper, c'est vraiment pour que vous puissiez justement avoir un point de vigilance sur ça et vous dire, ok, je sais ce qu'il en retourne, donc comment à mon niveau je peux agir et comment peut-être je peux aussi agir autour de moi ou à plus grande échelle, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, tout ce qui a lieu en ce moment, ce ne sont que des guerres de vérité. Des guerres qui sont animées par la quête de justice et de vérité, pour faire éclater les mensonges qui tournent autour de toutes ces choses-là, et pour que la vérité, quelque part, éclate. S'il y a une vérité, hein, ça c'est encore une autre question, est-ce qu'il y a une vérité? En tout cas, la grande vérité. Donc, si je devais avoir des conseils, je dirais, profitez de cette année pour justement rétablir la justice dans votre vie, dans tous les domaines de vos vies. Que ce soit dans le boulot, dans votre vie perso, dans vos relations, dans votre équilibre de vie. Venez trouver l'harmonie et la justice dans tout. Vraiment, dans tous les domaines de vie. Profitez de cette puissance et de cette énergie du 8 pour venir être dans l'action, là où avant, peut-être, vous n'arriviez pas à l'être. Profitez de cette énergie du 8 pour entreprendre, pour oser entreprendre des nouveaux projets, pour concrétiser des grands projets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Profitez de cette énergie du 8 pour reprendre votre pouvoir personnel, pour reconnecter à votre puissance, à votre souveraineté. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Je crois que c'est principalement ça. Hein. Profitez de cette énergie du 8 pour aussi venir observer l'état de votre réalité intérieure, comme je vous disais. En 8, particulièrement, ce qu'on va manifester, ça va être vraiment commencer à l'intérieur de nous et ce qu'on a semé les 7 précédentes années. Donc, justement, observez bien ça pour pouvoir, l'année prochaine, en année 9, faire le bilan, puisque l'année 9 sera une année, il n'y a pas de T, sera une année de bilan. Donc, profitez là de cette année pour tirer vraiment les enseignements et dire, ok, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que la réalité de ce que je vis est cohérente avec ce que j'ai envie de vivre? On est dans une année qui permet l'abondance, l'expansion, l'accès à l'illimité, la réussite, le gain. Ok? Donc, c'est des énergies hyper positives, c'est du feu. Donc, profitons-en aussi pour faire tout ce qu'il faut pour venir connecter à cette abondance, à tous les plans, dans tous les domaines de nos vies. S'ancrer, oui, bah oui aussi, c'est une année vraiment pour s'ancrer dans notre verticalité. S'ancrer dans la matière, trouver notre sécurité aussi intérieure, c'est ça le 8. Hein. Trouver notre sécurité intérieure et notre sécurité matérielle aussi, voilà. Et un autre conseil important, reposez-vous et écoutez-vous. Parce que ce qui nous guette en année 8, c'est le burn-out. Parce que comme on a l'impression qu'on est un super-héros, avec cette énergie de feu, qui nous brûle, qui nous anime, il y a le feu de la passion avec le 8. C'est la puissance. On a l'impression qu'on est un super-héros, encore une fois, on a l'impression qu'on est immortel.
Et comme on a beaucoup de travail, et qu'on est dans le concret et dans l'action, on ne s'arrête jamais. Sauf qu'à un moment, le corps peut dire « Hé, coucou, stop !» Donc, ce qui peut nous guetter en 8, c'est le burn-out. Donc, soyez à l'écoute aussi de vous, sachez dire « Stop !» Je me repose, je fais une pause, je coupe tout, puisque sinon, quand ça pète, ça pète. Je crois que j'ai... je pense que c'est les conseils principaux qu'on pourrait donner. Est-ce que c'est OK pour vous? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le 7, sur le 8 et sur la transition. Il est 23h, presque 23h30. Allez-y, on va rester 2 heures presque. Voilà, ça c'est une action concrète que je peux poser. Moi, l'année prochaine, c'est vraiment arriver à anticiper, à évaluer mieux le temps que me prennent les choses. Voilà, ça c'est une action concrète que je peux poser. Ça c'est typiquement le genre de choses dans les conseils, le genre de choses que vous pouvez faire, c'est poser des actions concrètes. C'est pas des trucs théoriques, c'est faites des choses. Voilà. Là je pourrais me dire, je vais réfléchir à comment... Non, là il va falloir que moi je mette en place un plan d'action pour que je sois même... que j'utilise des techniques, des pratiques, des méthodes pour que je sois même d'évaluer le temps que les choses me prennent. Voilà. Il va pas falloir que je réfléchisse, ce que j'ai l'habitude de faire. Ah tiens, je vais réfléchir, comment on peut faire? Non, là c'est je fais. Voilà. On pourrait dire ça pour résumer. L'année 7, c'est je réfléchis, je suis connecté à mon intuition, et l'année 8, je fais. Ce à quoi j'ai réfléchi l'année d'avant. Je crois que ça résume tout. Donc, n'hésitez pas, je vous dis, il y a l'atelier, si vous avez envie d'approfondir ça, il y a l'atelier, je le répète, du 23 novembre, où on va aller voir l'énergie de chaque année. Alors, vous, bien évidemment, vous connaîtrez déjà l'énergie 7 et l'énergie 8, ça ira beaucoup plus vite. Mais on ira découvrir l'énergie de chaque année, ce que ça nous dit. Donc, c'est un atelier qui coûte 30 €, qui dure à peu près 2 heures, et on échangera à propos de tout ça. Ça sera sur Zoom. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, il y a la formation numérologie qui est une formation vraiment très complète, qui dure à peu près 15 heures, qui est le condensé de la formation qui dure en présentiel, enfin qui durait 8 heures. 6 jours, 42 heures. Je vais y arriver, que vous pouvez faire à votre rythme et qui peut donner lieu à une certification, si vous avez envie de passer une certification après pour vraiment valider vos compétences, vos connaissances. Voilà. C'est une formation que vous faites à votre rythme, depuis chez vous, tranquille. Donc, si vous avez vraiment envie d'approfondir, il y a cette formation, qui en plus a un prix quand même relativement abordable, elle est à 220 €, ce qui est quand même abordable par rapport après aux portes que ça peut ouvrir. Je réponds à vos questions avec plaisir de prendre ce temps, Virginie. C'est essentiel pour moi parce que je pense que voilà, c'est aussi de cette manière-là, c'est en partageant ces choses-là qu'on peut contribuer d'une autre manière à transformer le monde. Donc c'est important pour moi de venir le faire. Donc si je comprends bien, on peut déjà ressentir le 8 depuis quelques semaines. Ouais, tout doux depuis quelques semaines, mais là vraiment, si vous voulez, la bascule commence à se faire fin octobre. Donc c'est vraiment là, on est dedans. C'est pour ça que j'ai choisi cette date-là, c'est parce qu'on est vraiment en plein dans l'amorce de cette transition. Même si ça commence un petit peu avant, on est vraiment en plein dedans. Avec plaisir, Marlène, Marie. Très très chouette, je suis très très contente d'être venue partager tout ça. Je vous laisse quelques secondes si vous avez d'autres questions, et puis sinon on clôturera
ce très très bon moment que j'ai passé avec vous. Très très chouette moment de partage. Après, s'il y a d'autres questions, bien évidemment, je reste dispo. Hein. Vous m'envoyez un petit message. Et avec plaisir, j'y réponds selon mes disponibilités. Merci Céline. Merci, merci, merci. Et vivement le retour des lives. Ouais. Ouais. J'y repensais tout à l'heure, je me disais, ah, ça me manque les lives du mardi, là, mais en ce moment, c'est toujours... j'ai cru à un moment que j'allais pouvoir reprendre. Puis c'est trop compliqué le soir avec ma petite et... c'est trop aléatoire, en fait. C'est trop aléatoire pour l'instant. Mais, j'espère. Toujours. Ça se fera, ça se fera. Je vous fais des gros bisous, les amis. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de vos interventions, de vos partages, de vos énergies. Merci, parce que ce moment a pu exister grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, il n'aurait pas eu lieu. Donc c'était très très chouette. Je suis très contente d'avoir vécu ce moment avec vous. Ça t'a permis de rafraîchir. Oui, Thibaut. Oui, je précise pour ceux qui sont là que Thibaut a fait la formation. Eh ben ouais, ça fait du bien des petites piqûres de rappel de temps en temps. Hein. Et à mardi, oui, à mardi pour le niveau 2 de télépathie quantique. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Bonne nuit. Et intégrez bien tout ça. Vous prenez pas la tête. Intégrez. Voilà, tout ça. Ça va faire son chemin, vous allez voir au fur et à mesure. Bisous. Ciao.